Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. J'ai vu qu'il y avait eu quelques personnes qui s'étaient abonnées. Merci de vous être abonnés, ça me fait plaisir. C'est comme moi, j'ai mes vidéos qui plaisent un peu. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment, mais bon, ça va venir. Je vous présente mon petit lapin qui a trouvé sa place. Alors le petit lapin, je l'ai fait d'après le tuto de Émilie au passé composé d'Émilie. Je vais vous présenter comme ça déjà au départ. Il ressemble à ça au départ. Mais je vous invite à aller voir la chaîne d'Émilie parce qu'elle fait vraiment des super belles choses. Elle a des doigts, des mains en or. Donc si vous voulez faire... Enfin, Émilie vous explique le procédé en fait du travail avec l'aluminium et le coton. Donc voilà. Et moi, ce petit lapin, j'en ai fait une petite déco avec une bougie qui sera à offrir. Je l'ai fait pour offrir à une personne. Donc là, vous avez le petit lapin qui a été collé. Alors je colle, je prends un carton comme ceci. Vous le doublez si vous souhaitez. Ensuite, je le recouvre de tissu. Moi, j'ai un tissu blanc comme ça, mais bon, après ça, c'est pareil, c'est des têtes d'oreiller que j'avais, que j'utilise plus. Donc mes tissus, quand ils me plaisent, je les jette pas en général. Donc vous recouvrez votre carton. Vous le prenez à la mesure que vous désirez. S'il y a besoin de découper, vous coupez. Si vous pouvez faire une déco un peu plus grande, vous faites un peu plus grand. Vous le recouvrez de tissu. Ensuite, une fois qu'il est recouvert de tissu, moi derrière, après j'y ai mis un bout de papier craft pour que ça fasse propre. Ensuite, j'y ai collé un peu de dentelle comme ça. Voilà. Ça c'est pareil, c'est des dentelles que je trouve sur les marchés, sur les brocantes, un peu partout. Là, vous avez un petit cadre qui est fait avec la pâte de chez Action dans les petits moules, hein, tout simple. À l'arrière, avant de coller le tissu, j'ai fait une petite broderie. C'est une rose. On pourra faire un tuto si vous voulez, c'est simple comme tout. Après, j'y ai mis un petit nœud comme ça. Le petit nœud, c'est pareil, avec mes chutes de tissu, je fais des bandelettes comme ça. Je coupe un petit peu dans le tissu, je tire et ça fait des bandelettes. J'en fais des fines, des larges. Là, vous avez un petit nounours. Alors, c'est pareil, c'est avec la pâte de chez Action, dans les petits moules. Les petits moules, il me semble que je l'ai eu chez AliExpress. Après, il y a des petites décorations. C'est des boutons que j'ai trouvé chez AliExpress aussi. Des boutons sur le thème couture. Vous avez des fers à repasser, des dés, des machines à coudre, des ciseaux, des rubans mètres. Voilà. Là, j'ai mis un dé derrière. Là, j'ai mis du gaz. C'est des compresses. C'est pareil, vous trouvez ça en grande surface. Hein. Des compresses. Là, j'y ai mis des petites fleurs que j'avais eues depuis un moment. Là, derrière, j'y ai mis des feuilles. En ce moment, chez Action, vous avez des boîtes de feuilles comme ça. Donc, j'en ai pris un peu. Là, j'ai mis une bobine que j'ai enroulée dans dans de la dentelle qu'on trouve chez Action aussi. En dessous, j'y ai mis un peu de gaz, une paire de ciseaux avec les fameux boutons. Là, j'y ai mis le ruban mètre. Tout autour de ma boîte, j'ai mis de mon carton, j'ai mis un peu de dentelle comme ça. Et puis la bougie c'est simple. Alors moi je récupère toutes les boîtes comme ça de conserve. Ensuite je prends du tissu comme ça, ruban. Je l'entoure.
je coupe à la dimension désirée, hein. Je l'entoure. Et là, une fois entouré, j'y ai ajouté de la dentelle. Voilà, à peu près, hein, ça donne ça quand c'est fait correctement. Ensuite, une fois que ça c'est fait, j'y ai collé mon nœud. Ensuite, vous prenez de la cire. J'ai acheté ça, de la cire comme ça. Il me semble que je l'ai eu sur Amazon. Ouais, je l'ai eu sur Amazon, celle-ci. Vous tapez cire, hein, cire à bougie, vous en trouvez. Vous prenez, alors vous prenez, si vous voulez remplir votre pot, vous prenez le double du pot. Vous mettez la cire en paillettes, un premier pot. Vous versez dans votre casserole un deuxième pot. Vous faites fondre. Une fois que c'est bien fondu, alors moi je l'ai parfumé, j'ai mis de l'extrait caramel au beurre salé. Ça c'est pareil, vous trouvez ça sur Amazon. Non, même pas, c'est Terry Bougie. C'est Terry Bougie que j'ai eu ça. Une fois que c'est fondu, vous versez la cire fondue dans votre contenant. Vous y posez les mèches. Alors j'ai mis la mèche une fois que c'était chaud. Vous prenez deux bâtons. Vous prenez deux bâtons comme ça. Moi j'ai les baguettes japonaises. Vous coincez votre mèche comme ça pour que votre mèche tienne droit. Sinon la mèche elle va remonter, ça ne tiendra pas. Vous laissez votre cire durcir. Une fois qu'elle est une fois qu'elle a durci un peu, hein, mais il faut pas qu'elle soit trop liquide, hein. J'y ai ajouté des petites fleurs comme ça. Alors ça, c'est des fleurs que j'ai dans mon jardin. C'est des hortensias vanille, c'est super joli quand c'est en fleurs. Enfin, quand c'est pas séché, c'est blanc et rose, c'est magnifique. Une fois que c'est sec, moi je les coupe et puis je les garde. Je m'en fais des petits bouquets secs à la maison. Et là, le cœur, c'est quand il me reste de la cire en fait dans mes. Quand elle a fondu, si admettons j'ai trop de cire, bah, la cire qui me reste, au lieu de la jeter, bah, je prends les moules qu'on a toutes, hein. Je les mets à l'intérieur et puis une fois que c'est dur, je récupère mes bouts de cire, quoi. Et après, je mets sur ma bougie. Et puis voilà, après ça fait une petite déco sympa. J'espère que ça plaira à la personne à qui je vais l'offrir. Et puis après, on n'est pas obligé d'y mettre un lapin, hein. On peut faire juste une bougie avec un petit support plus petit et puis ou plus grand. Après, c'est en fonction de vos inspirations. Donc voilà. Et bah, tout ça est parti avec le tuto au passé composé d'Émilie, hein. Merci Émilie, si tu passes par là. Tu m'as inspiré sur autre chose. Et puis je voulais te remercier aussi pour le partage que tu as effectué hier sur Instagram. J'ai trouvé ça super gentil. Et puis continue de nous faire rêver, hein, parce que tu as vraiment des mains en or et puis tu as un univers de fées, quoi. Je trouve que c'est super joli ce que tu fais. Donc voilà. Et puis bah, le prochain tuto, on repartira certainement sur le junk. On fera certainement un tag qui agrémentera le junk. Je l'ai avancé un petit peu aujourd'hui. Pas beaucoup. Même pas aujourd'hui, je l'ai avancé hier. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu mes petites filles. Donc, elles ont voulu scraper un petit peu. Mais bon, quand on s'étale avec elles, on en met partout. Donc, elles ont scrapé un petit peu aussi, hein. Mes petites filles, c'est ma passion aussi, hein. J'adore les avoir à la maison. Et puis, elles aiment venir parce que bon, elles aiment tout mon attirail, hein. Les filles, pour ça, c'est bien, hein. Elles suivent dans ce que vous faites un peu, hein. Donc voilà, je pense qu'on repartira sur le junk. Je vous ferai certainement aussi le tuto pour les bordures que je vous ai présenté la dernière fois. Je vais vous remontrer ça. Les bordures qui se présentaient comme ça. On placera dans le junk, je le ferai avec vous aussi quand on le placera. Et j'ai fait un petit carré comme ça au tricot pour faire une pochette en fait.
Je la collerai sur les côtés là, et puis là j'y mettrai soit un livret, soit un tag, on verra. Mais on le fera ensemble, ça je pense aussi. Donc voilà. Bon ben je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Merci encore pour les personnes qui se sont abonnées. Ça me fait plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.